chers téléspectateurs de Canody TV, chers téléspectateurs de l'émission Soleil Levant. Alors, nous sommes mercredi. Alors, mercredi, troisième jour que l'école a commencé. Ah oui, je sais que c'est chaud, je sais que ça se bouscule avec des embouteillages et bien d'autres. Ah, j'ai rencontré un enfant ce matin qui pleurait parce qu'il était déjà presque en retard parce que du niveau de Total Ngusso pour la mobile Omnisport jusqu'à Eliridjoa, les bouchons, il pleurait tellement. Ah, nous espérons que comme c'est la première semaine, que cela va s'arranger rapidement et puis la circulation sera aussi fluide que cela. Vous regardez votre émission, c'est Soleil Levant, ça se passe tous les matins, 8h30, 10h30 sur votre chaîne de télévision Canody TV. Canody TV qui est situé face Texaco Omnisport dans les locaux de la cathédrale de la foi. Alors, nous saluons tous ceux-là qui nous regardent ce matin, vous qui nous regardez dans votre bureau, vous nous regardez dans votre maison, quel qu'en soit l'endroit où vous nous regardez, nous vous disons bonjour et nous sommes véritablement, infiniment reconnaissants parce que vous êtes fidèles téléspectateurs, vous nous regardez tous les matins, vous regardez nos émissions, vous regardez nos rubriques parce que nous avons des rubriques très édifiantes telles que le quiz, le message du jour, le proverbe africain des annonceurs, des astuces beauté, astuces santé, tellement plein de choses édifiantes, rien que pour vous, parce que Canody TV, c'est pour vous servir, pour nous servir aussi. Mais la priorité, c'est vous servir, vous qui nous regardez à la maison. En parlant de service, j'aimerais que vous puissiez esquisser quelques pas de danse ou alors adorer Jésus-Christ à travers cette musique qui va permettre à ce que votre matinée soit ensoleillée. L'homme n'est rien, l'homophobie, l'homme n'est vraiment rien. Sans Jésus. Pour les plaisirs de ce monde, tu as sacrifié des humains. Pour paraître, tu as vendu ton âme au diable. Dans les grands maquis, les petits go à gogo. C'est ça là que tu appelles la vie. C'est ça là que tu appelles la vie. Ah oui, ressaisis-toi. L'homme n'est rien, l'homme n'est vraiment rien. Sans Jésus. Avant toi, les gens ont vécu. Après toi, la vie continuera. Ne te laisse pas séduire, ne te laisse pas distraire. Non, ne te laisse pas emballer. Ce monde passera avec tous ses plaisirs. Ce que tu ne sais pas, nous sommes sur terre de recrutement. Pendant que Dieu recrute pour le ciel, Satan recrute pour l'enfer. À qui tu rends ton âme après ta mort? Il y a deux destinations, le paradis et l'enfer. Quelle sera ta destination? Où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité?
Jésus est le sacrifice parfait pour ton pardon et ton salut éternel. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans mon Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans mon Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Pour ton salut, Jésus est mieux. Pour ta victoire, Jésus est mieux. Pour ta guérison, Jésus est mieux. Pour ta délivrance, sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. L'homme n'est rien, l'homme n'est rien sans Jésus, l'homme n'est rien, l'homme n'est vraiment rien, surtout sans Jésus. Alors, on reçoit Arlette, la sublime, la ravissante, l'éblouissante, la radieuse Arlette que je vous présente ce matin, vêtue de peau de panthère. Bonjour Christian. Bonjour Arlette, comment tu vas? Bien. Tu es pas ta matin là? Comment tu vas? Tu as passé une bonne nuit? Ah oui, toujours comme d'hab. Jésus même, ma vie douce. Qu'est-ce que je peux encore demander? Et puis en plus, l'homme n'est rien. Hein? L'homme n'est rien. Sans Jésus. Surtout sans Jésus. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien sans Jésus, chers téléspectateurs. Salut à vous. Comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez très bien. Je suis là avec vous ce matin. C'est encore pour vous apporter plus de couleurs, plus de soleil. Parce que c'est votre émission Soleil Levant que vous regardez comme ça à l'instant. Si vous voulez allumer votre petit écran, ne zappez pas, ne changez pas de chaîne parce que c'est la télévision qui vous fait rêver. Et lorsque vous regardez déjà votre émission Soleil Levant, ce sont des couleurs, c'est la joie, c'est l'humour. C'est beaucoup de choses, tout ça en un, donc plusieurs en un. Chers téléspectateurs, nous sommes heureux comme ça de savoir que vous êtes nombreux derrière votre petit écran pour regarder la matinale tous les matins. Donc vous êtes tout simplement bénis. Vous pouvez envoyer des SMS, hein, pourquoi pas pour saluer certaines personnes, pour dire un coucou, pour dire un bon mercredi à telle ou telle personne. Vous envoyez tout simplement au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, le SMS, on va le lire hein, sur ce plateau. On va poursuivre avec le quiz de la semaine, hein, Christian. Le quiz de la semaine qui va permettre à tous ceux-là qui nous regardent de remporter des lots, mais avant des lots, on regarde d'abord le quiz. Le quiz de la semaine qui dit tout simplement qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit. On a 3 propositions. On a numéro 1, c'est s'opposer consciemment contre le péché. 2, c'est pécher inconsciemment contre le Saint-Esprit. 3, c'est désobéir consciemment à la parole de Dieu. Donc, vous choisissez l'une des 3 propositions et vous envoyez vos SMS au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. C'est le numéro MTN, tout simplement, c'est le 675 48 13 79, 675 48 13 79. C'est le code d'accès pour remporter de nombreux lots, comme Christian l'a tantôt dit. Hein. Il y a le crédit de communication offert par Christian Liguina. Ah oui, 2000 francs de crédit de communication. Depuis là, mon frère, qui court toujours. Personne ne va remporter ces 2000 francs de crédit de communication, mais les 2000 sont toujours là, rien que pour vous, parce que tant qu'il n'y aura pas encore un gagnant, les 2000 seront toujours là, rien que pour vous. Alors, oui, en dehors de 2000. En dehors de 2000, il y a un livre de cuisine pour une jeune fiancée, un montre pour un monsieur, des messages prêchés par le révérend docteur Dionodore Kandemnunga, le général de Dieu, et tout l'ensemble des pasteurs qui prêchent ici même dans votre émission Soleil Levant. On a des ouvrages, rien que pour vous, des décodeurs numériques TNT avec plus de 350 chaînes limpides et claires qui vous permettent de regarder Arlette à la maison. Et de regarder également Christian Liguina. Hein,
Waouh, Christian Aligna. Oui, nous, on a les décodeurs. Donc, c'est un décodeur, ça sera à remporter tout simplement pour le quiz de la semaine. C'est vrai qu'on avait, c'était pas la semaine dernière, mais on a renvoyé à cette semaine pour remporter les quiz. Pour remporter, et on va prendre 2 gagnants. Ça sera vendredi prochain. 2 gagnants vont remporter des lots. Donc, il faudrait être vraiment parmi ceux qui vont remporter. On est fatigué de rester avec vos lots. Hein? Vraiment fatigué. Nous ne voulons pas de ça fatigué. ici. Venez prendre, venez prendre. Mais pas, quand je dis nous ne voulons pas de ça ici, ce n'est pas parce que ce n'est pas important pour nous. Mais comme vous êtes important pour nous, raison pour laquelle on dit on vous donne ça gratuitement et cadeau. Ça ne coûte rien, charge ton téléphone avec 250 francs CFA. Tu envoies plusieurs messages ou alors tu peux taper le message du mois. Tu as plusieurs messages pendant un mois gratuitement. Tu envoies autant de messages que tu veux jusqu'à ce que tu puisses trouver la bonne réponse et tu prépares avec tes nombreux lots. Bien sûr, plusieurs lots. Vous avez suivi les lots. C'est tout simplement à remporter vendredi prochain. Donc, on va poursuivre avec le verset du jour, chers téléspectateurs. Le verset du jour qui va permettre comme ça de pouvoir méditer tout au long de cette journée. Le verset du jour qui est tiré du livre de Psaume, chapitre 37, verset 24, qui dit « S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Ah oui, s'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend de la main. Ça veut dire que si tu crois que tu es... C'est très simple, Arlette. Bon, selon moi, je le dis toujours parce qu'avant de décortiquer quelque chose, il faut savoir que devant nous, on a des imminents, des personnes réfléchies qui comprennent véritablement mieux la chose, plus que nous. Donc, sans toutefois avoir le monopole du savoir. C'est tellement facile, s'il tombe, il n'est pas totalement terrassé parce que l'Éternel lui tend la main. Parce que tu crois que tu es tombé, mais pourquoi tu te laisses sur ton sort en disant que tu es tombé? Qui t'a dit que tu es tombé? Est-ce que l'Éternel a déjà dit son dernier mot sur ta chute? C'est là le problème, c'est là la question. Tu crois que tu es tombé, relève-toi. C'est quand tu tombes même que tu te relèves rapidement, qu'on dit « Ah, donc on croyait pouvoir l'atteindre, pourtant non. » Ce n'est même pas sa fin. Les gens ont cru mettre un point final à ta vie. Pourtant, ils ont mis un point virgule. Ils ont oublié que la phrase continuait. Tu tombes pourquoi? Tu ne peux pas tomber tant que tu es un enfant de Dieu parce que Dieu va toujours te tendre la main. Quelles qu'en soient les nombreuses fois que tu vas tomber, Dieu serait là pour te tendre la main. Et le verset dit bien clair. Tu crois que tu es terrassé. Donc, tes racines sont encore plantées. Donc, c'est comme l'arbre qui veut tomber. D'un coup, ça s'est penché, quelques racines se sont soulevées, mais la racine mère est restée plantée dans le sol. Tant que la racine mère qui est implantée dans le sol n'est pas encore tombée, sache que ce que tu passes là, c'est juste la vallée de l'homme de la mort. Donc, c'est juste une vallée qui te permet de pouvoir mûrir la réflexion. C'est qui fait en sorte que quand tu vas te relever la prochaine fois, tu sauras comment mettre les pas. Arlette, est-ce que tu sais que pour faire des véritables projets, il faut être foiré. Ah bon? Oui. Il faut être foiré, il faut être pauvre pour faire des véritables projets. Parce que si tu as déjà de l'argent, ou alors tu es né dans une famille qui a déjà de l'argent, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas le monopole dans ta tête, tu ne connais pas la pauvreté, tu ne connais pas la souffrance, tu ne connais pas combien coûte un pain au marché, tu ne connais pas combien coûte un sachet d'eau ou alors les beignets bouillis haricots. Parce que tout ce qui est dans ta tête, tu sors juste de l'argent, allez m'acheter tel. Allez m'acheter tel. Tu ne connais pas le prix. Mais comment tu veux donc arranger, faire un bilan, un projet étant déjà dans... Non, on va te duper et ton argent va finir. Mais celui qui sort de la pauvreté, il a déjà ses projets calculés net dans sa tête. Ce qui fait que dès qu'il touche un 5 francs, il sait que je dois investir ici, je dois investir là, je dois investir là-bas. Pourquoi? Parce qu'on dit que la pauvreté est l'école de la souffrance. Donc quand tu finis cette école de la souffrance-là, tu entres maintenant dans la richesse, dans l'abondance. Parce que tu as subi des choses difficiles. Quand tu as subi ces choses difficiles-là, ça te facilite la tâche à ce que le jour où tu as de l'argent, tu connais comment investir parce que tu as déjà planifié ta façon de faire. Donc mon frère, ma soeur,
Ne crois pas que tu es tombé. Tu n'es pas encore tombé. L'Éternel te tient la main. La racine mère est encore implantée dans le sol. Tant que la racine n'est pas coupée, personne ne peut te dire que tu es tombé. Tant que la racine n'est pas coupée, ça veut dire que ta vie continue. Tant que la racine n'est pas encore coupée, ça veut dire que tu peux encore rêver. Tant que la racine n'est pas encore tombée, ça veut dire que tu peux encore avoir des projets et réaliser tes projets. Parce que l'arbre s'est juste penché d'un côté. Quand l'arbre se penche d'un côté, c'est pour te permettre de réfléchir à la prochaine étape. Parce que quand l'arbre va se ressoulever, ça va s'implanter et d'autres racines vont pousser. Maintenant, tu seras bien assis. Et quand tu seras bien assis, n'oublie pas ceux-là qui t'ont aidé à ce que l'arbre puisse se retourner et s'implanter encore dans le sol. Voilà pour vous le message de ce matin. Bien sûr, c'est tiré du livre des Psaumes, chapitre 37, verset 24. À méditer tout le long de cette journée, on va poursuivre avec la sagesse africaine, le proverbe africain du jour. Le proverbe africain du jour qui dit « Si tu as de nombreuses richesses, donne ton bien. Si tu possèdes peu, donne ton cœur. » Si tu as de nombreuses richesses, donne ton bien. Si tu possèdes peu, donne ton cœur. Ah oui, parce que je vais toujours prendre le cadre de l'église. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent à l'église au moment de donner les offrandes ou la dîme, ils sont frustrés. Tu vois, parce qu'ils n'ont pas, ils se sentent frustrés. Et quand ils voient les autres soulever fort leur offrande, et quand on dit soulevez votre main, tendez votre offrande, lui, il n'a pas, il se sent frustré, il se dit, ah, moi je vais alors donner quoi? Voilà, les vrais gens qui donnent les offrandes là-bas, moi je n'ai pas quelque chose donné. Non. Déjà, le simple fait que tu es venu à l'église, c'est déjà une offrande. Le simple fait que tu es ancré au sein de l'église, c'est déjà une offrande. Celui-là qui est venu branler sa dîme ou son offrande très haut, parfois l'offrande même qui dépasse l'offrande de l'homme de Dieu, est-ce que tu es vraiment sûr qu'il est venu avec son cœur? Moi, je me dis, peut-être il est venu avec sa richesse pour venir corrompre l'homme de Dieu ou alors Dieu, afin qu'on puisse beaucoup plus se pencher sur son sort. Le fait n'est pas ce qu'on donne. Ce n'est pas ça qui est important. Tu ne peux ne pas avoir, mais tu dis, Seigneur, je n'ai pas. Je te donne mon cœur. Prends-moi tel que je suis. C'est ça qui est important. Et celui qui a la offrande et que toi tu es à côté de lui, tu n'as pas, mais il se lève avec toute cette offrande pour donner. Il dit qu'il va donner à Dieu. Dieu, c'est qui? C'est peut-être, c'est ton prochain. Ton prochain n'a pas, mais toi tu as. Donne-lui aussi pour que lui aussi puisse donner pour la gloire de Dieu. Si toi seul tu donnes, pour qu'on te voie toi seul, ça veut dire que dans ta richesse, tu es égoïste. Dans ta richesse, tu ne veux pas aider les gens. Et moi, je ne sais pas à quoi cette richesse-là va te servir. Donc, celui qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de moyens, il doit pouvoir donner à son prochain. Et celui qui n'a pas, qui ne se contente pas, qui ne continue pas à se morfondre, à dire que je n'ai pas, qu'est-ce que moi je veux faire? Non, tu as quelque chose. Et je suis sûr que ce que tu as en toi est même plus fort que ce que le riche a. Parce qu'il est difficile à un homme riche d'être en paix que toi, mon frère, ma soeur. Un homme riche ne peut pas aller au marché Mokolo pour s'acheter un slip de 1000 francs ou de 500. Non. Pourtant, lui aussi, il a envie de se frotter aux gens. Il dit, asso, c'est comment, oh, poussez-vous là. Lui aussi, il a envie. Mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce que la condition dans laquelle il vit ne le permet pas. Et même quand on va le voir là-bas, on sera tantôt soit à l'agresser, soit à le dépouiller, soit à le salir dans la presse en disant, voilà les grands monsieur, au lieu d'aller dans les grands supermarchés, ils viennent nous envahir le marché. Ils nous ont déjà tout pris. Donc tu as quelque chose de plus fort que celui qui est riche. Donc ne te morfonds pas dans ta situation. Que le riche prête au pauvre et que le pauvre donne simplement son cœur. C'est très important. Bien sûr, Christian Lina a tellement développé la sagesse africaine de ce jour. Hein, donc,
Si tu as de nombreuses richesses, donne ton bien, et si tu possèdes peu, donne ton cœur. C'est tout. Il faut aimer. Donc, si on n'a rien, on doit aimer, tout simplement. C'est tout. On va poursuivre avec les événements qui ont lieu en 5 septembre. On va prendre quelques informations. Donc, 5 septembre, nous sommes le 248e jour de l'année, la 36e semaine de l'année également. On fête aujourd'hui les Bertrand. Tu connais un Bertrand? Bertrand Tiassé, c'est un, bon, je peux dire que c'est un confrère de Canada International. Voilà, Bertrand Tiassé, il est caméraman là-bas. Voilà. Ok, moi je vais souhaiter bonne fête au pasteur Coco Bertrand, Coco, pasteur Coco. Et on se dit bonne fête à tous les Bertrand. Bertrand, j'ai un cousin, Bertrand Fourning, du côté de Douala, tous les Bertrand. On va également, aujourd'hui c'est les Raïsa. Tu connais les Raïsa? Raïsa? Non, oui, Raïsa déjà, et puis les Reza. Raïsa non, Reza non plus. Okay, peut-être je connais, mais ça fuit à l'instant. Donc je souhaite bonne fête à Raïssa Ngono, qui était de la dernière promotion du Ceframa, qui est sortie dernièrement du côté d'Omnisport. Bon, aujourd'hui, quelques événements. On a quelques événements enregistrés, Christian. On a le 5 septembre 1534. L'explorateur Jean Cartier jette l'ancre à Saint-Malo après un voyage de 137 jours. Il revient du Canada avec 2 hurons iroquois. Ok, le 5 septembre 1622, Richelieu est nommé cardinal. Le 5 septembre 1725, on a le mariage de Louis XV dans la chapelle du château de Fontainebleau. Le 5 septembre 1940, on a le mariage des comédiens Madeleine Renaud et Jean-Louis Béraud. Le 5 septembre 1940, on a la naissance de l'actrice Raquel Walsh. Le 5 septembre 1941, on a l'explosion antisémite au palais Berlitz de Paris. Elle se propose de définir un portrait physique et physiologique des Israélites. La presse allemande et celle de la collaboration prétendent justifier ainsi l'explosion des métèques et démontrer qu'il convient de rendre la France aux Français. On a le 5 septembre 1942, on a la naissance de la présentatrice de télévision, Denise Fabre. Tu la connais? Non. Le 5 septembre 1942, on a début du siège de Stalingrad par l'armée allemande. On a également le 5 septembre 1972, c'était un septembre noir. C'était un septembre noir, c'était en 1972, le 5 septembre 1972, un septembre noir. Noir, le ciel est devenu noir, tout est devenu noir. Bien noir. Une organisation palestinienne prend en otage des sportifs iraniens pendant les JO, pendant les Jeux olympiques de Munich. 11 d'entre eux trouvent la mort. Imagine, vous allez compétir quelque part et puis vous êtes pris en otage. Et parmi ces personnes, 11 trouvent la mort. Tu vois, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Il y a des gens qui sont vraiment très malhonnêtes. C'était quelques événements qui ont été enregistrés ce jour, Christian. Donc, on va poursuivre avec la page pub et sport de Canody TV. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN.
La Bible déclare dans Genèse 6 verset 3, les jours de l'homme sont de 120 ans. Ésaïe 65 verset 20, celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Nous avons alors compris à partir de là que le corps humain est comme un véhicule que notre âme a emprunté pour son passage sur la terre. Donc nous devons le soigner et l'entretenir. C'est pourquoi, il y a quelque temps, le docteur Junodor Kamdem, le PDG des Doxaco, a mis sur pied une unité de santé dont le souci de vous aider dans la prévention et la prise en charge de maladies dites incurables, telles que les immunodéprimés, les hépatites, les cancers, l'hypertension, les diabètes, l'insuffisance rénale, les calculs rénals, les AVC, les calculs de la vésicule biliaire, tuberculose, asthme, bronchite, azoospermie, oligospermie, prostatite, myome, fibrome, kyste, les maladies des os. Osée 4.6 déclare: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Maintenant que vous avez la connaissance, ne mourrez donc plus par ignorance, car il n'y a pas de maladies incurables. Retrouvez donc le docteur Photo François, responsable de cette unité de santé, consultant micro-oscillographe et expert en soins des maladies compliquées, dans son émission intitulée Espace Santé, pour vos bilans de santé avec des appareils modernes, des technologies de pointe dans le domaine médical avant votre prise en charge. De lundi à dimanche, de 12h à 12h30 sur Canody TV. Bureau situé face Texaco Omnisport, rue de l'ancien siège FIFA ou de banc public, juste au niveau de l'hôtel TAF Sport, face Pazem. Ouvert de lundi à samedi 8h à 18h ou sur rendez-vous. Contact 699 77 3909 676 11 77 36. Salut à tous, je suis Cyril Châtelain-Wolo, le château de prospérité. Le directeur des cours CEFRAMA, le centre de formation rapide au métier de l'audiovisuel, annonce à l'opinion publique la rentrée académique de cette école de formation. Prévue le lundi 2 juillet 2018 dès 8h précises, cours de l'Institut universitaire international, situé derrière Texaco Omnisport. Sont concernés par cette annonce. Tous ceux qui nourrissent l'ambition de devenir journaliste, monteur vidéo ou encore infographe. Le moment est venu pour vous d'apprendre un métier qui pourra vous sortir du chômage et de l'oisiveté en ces temps difficiles. Profitez de l'occasion qui se présente et bénéficiez d'une formation solide qui aboutira à un recrutement dans une entreprise de la place. Choisissez donc dès maintenant entre le journalisme, le montage vidéo et l'infographie et obtenez par la suite un diplôme de fin de formation de qualification professionnelle DQP, signé et délivré par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Durée de formation 6 mois, divisée en 3 mois de théorie et 3 mois de stage en entreprise. Les cours ont lieu tous les jours, du lundi au vendredi, 8h-13h. Frais de formation, 250 000 francs seulement, jusqu'à l'obtention du diplôme. Reparti comme suit: 50 000 francs inscription. Première tranche, 100 000 francs. Deuxième tranche, 100 000 francs. Les inscriptions se déroulent tous les jours, du lundi au vendredi, 8h-18h. Pour tout renseignement, contactez-nous au 694 66 28 73 674 89 81 84. Besoin d'une formation normale et accélérée en esthétique et en coiffure. Une seule adresse: Georgina House Beauty. Georgina House Beauty. Georgina House Beauty. Soins de visage, gommage du corps, hammam, jacuzzi, pédicure, manicure, pose ongles, gel, résine, pose capsule, traitement de peau, profondeur, massage relaxant et kiné. Le complexe de beauté Georgina House vous donne un profil de compétence internationale en la matière. Vente de vêtements européens, africains, mixtes, femmes, hommes et enfants. Sans oublier la prise en charge des mariés, filles d'honneur, baptême, cocktail, soirée de gala. Vous serez équipé pour faire face à tous les défis. Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h. Georgina House Beauty. Situé à la nouvelle route consonnelle Issos. Infolines 698 10 95 24 677 73 52 67. La cathédrale de la foi Omnisport, dans le souci de vous voir planer dans la joie de l'exaucement à vos prières, sous la haute surveillance du Saint-Esprit, initie une heure pour une ultime réponse, l'heure de l'exaucement. L'heure de l'exaucement, 1 heure dans la présence de Dieu, afin d'expérimenter le déblocage final. Toute personne qui fait la sorcellerie dans ta famille, je lui donne 48 heures de repentance.
Tous les jeudis, 12h-13h, l'heure de l'exaucement. Vous avez compris que la foi ne se résume pas à des prières oiseuses. Et vous avez assez de demander sans voir un déploiement effectif venant du ciel. L'heure de l'exaucement. 1 heure, tout simplement pour appeler l'exaucement à vos prières. Avec le prophète Baya Akame. Quelle que soit la personne qui a embrigadé ta joie, qui a embrigadé ta santé, qui a embrigadé tes affaires, aujourd'hui, je commande à la personne de te libérer. Ne ratez donc pas ce rendez-vous. Prenez une pause tous les jeudis de 12h à 13h. Une pause d'exaucement à vos requêtes. Délivrance, guérison, miracle. 1 heure dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. L'heure de l'exaucement, c'est à la cathédrale de la foi Omnisport. Tous les jeudis de midi à 13h. Pour toute information, appelez le 99 79 43 68. Ou encore, contactez-nous à notre adresse email heure-de-l'exaucement@yahoo.fr. Et confiance. Dans le but de consacrer l'année scolaire entre les mains de l'Éternel, la cathédrale de la foi en Colmé 5 organise du 5 au 9 septembre 2018 un programme importantissime sous le thème « Mon succès sera visible ». Du 5 au 9 septembre 2018, vivez le résumé de votre année scolaire en 5 jours à la cathédrale de la foi en Colmé 5. Pas besoin de vous dire à quel point c'est un impératif. Une année scolaire non consacrée au Seigneur peut déboucher sur un échec cuisant. 5 jours pour que votre succès soit visible. 5 jours dans la présence de Dieu avec le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison, et le pasteur Ramsès, pasteur hôte. Dépêchez-vous. Tous les soirs à 17h30 et le dimanche 9 septembre à partir de 9h, culte de la rentrée scolaire à la cathédrale de la foi Colmé 5. Venez réduire à néant tous les plombs d'échec que l'ennemi a fomenté dans votre vie. Viens cacher cette année scolaire sous l'onction et la présence de Dieu. Mon succès sera visible. La cathédrale de la foi en Colmé 5 est située à Transformateur Garage. Infoline 650 85 38 60 650 85 38 60. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, on va remercier les partenaires, ceux qui ont fait confiance comme ça à votre émission Au Soleil Levant, la matinale sur Canal TV, la télévision qui vous fait tout simplement rêver. Vous êtes là, vous avez envie de pouvoir, comment dire, avoir une tranche ici, pourquoi pas, et vous ne connaissez pas comment faire, alors retrouvez nos bureaux ou bien nos locaux. Nous sommes situés face à Texaco Omnisport. Même vous appelez au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Il y a des espaces libres pour des émissions. Il y a également des services pour faire des reportages si vous voulez couvrir vos événements, les croisades, séminaires et mariages, pourquoi pas, anniversaire. Donc, vous pouvez faire appel à Canal TV, on vient tout simplement filmer et vous remettre ces images. Et vous avez également besoin de pouvoir proposer vos produits au public. Vous vous rapprochez également de Canal TV, la télévision qui vous fait rêver. Si vous avez besoin de décodeurs, des décodeurs numériques, tout simplement. Christian, alors oui, si vous avez besoin de décodeurs numériques TNT avec plus de 350 chaînes de télévision limpides, hyper claires, vous vous rendez tout simplement dans les locaux de Canal TV, face Texaco Omnisport, dans les locaux de la cathédrale de la foi, et puis soit vous appelez simplement le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran et les décodeurs numériques TNT sont disponibles rien que pour vous. Les gens se bousculent déjà parce que vaut mieux venir maintenant que de venir tard parce que le stock est véritablement limité. Bien sûr, le stock est limité. Venez prendre vos décodeurs numériques pour voir Christian. Limpide et clair. Ah ouais. Ok, chers téléspectateurs, on va passer au message du jour. J'espère que vous êtes prêts. Vous avez pris vos bibles, vous avez pris vos cahiers, pourquoi pas, vous avez pris des feuilles, comme ça, comme celle-ci, pour prendre des notes. On passe au message de ce matin. Vous savez,
nous sommes dans un carrefour. You know, we're in a junction. Et c'est un carrefour ambiant. And it's a junction which is et c'est ça le grand défi. And yes, the greatest challenge. C'est ce que Jésus nous a demandé de faire. And it's what Jesus asked us to prêcher l'évangile. Preach the gospel. Parler de lui. Speak of him. Faire descendre le royaume du ciel des cieux. The kingdom on the pendant earth, que les gens marchent. while people are walking. Au moins la semence de sa parole of his word sera donnée. Will be given. Alléluia. Nous allons donc prier pour d'abord notre nation. Lève tes mains, je vais prier. Seigneur éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, notre Dieu et notre Père, nous glorifions ton nom ce soir. Parce que dans ton immense amour, tu nous permets d'élever ton nom ici, dans ce carrefour, lieu dit carrefour Rond-Point Samandongo, au quartier Oja, dans la ville de Yaoundé, dans la nation camerounaise, pour laquelle nous te prions en ce moment. Père éternel, tourne tes regards sur le Cameroun, qui passe par des moments difficiles, qui est en train de vivre des moments compliqués, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur tous les plans, et même sur le plan politique. Avec cette année électorale, Seigneur notre Dieu, mets ta main sur le Cameroun, car ce pays c'est ton pays. C'est toi qui as tracé les limites et les frontières du Cameroun. Le Cameroun n'appartient pas à une déesse. Le Cameroun n'appartient pas à une secte. Le Cameroun n'est pas à la merci des ondes des ténèbres, des groupuscules ténébreux. La nation camerounaise est un pays souverain qui appartient à l'éternel. Et c'est toi, Dieu, tout puissant, qui a institué des autorités en place. Car toute autorité est instituée par toi-même. Et la première autorité de ce pays, c'est son excellence, monsieur le président de la République, Paul Biya, qui vient de passer sur cette route il y a quelques heures. Seigneur, nous prions pour lui, car en passant tout à l'heure, il a vu les figies, il a vu la banderole de cette campagne d'évangélisation, il a vu ce programme, il est informé de ce programme, et il nous a donné l'autorisation au travers des autorités locales, le sous-préfet, le commissaire de police du 15e arrondissement et tous les autres autorités. Seigneur, nous prions que ta main soit sur lui, afin que dans ta grâce, Seigneur, il soit toujours impacté, influencé par ton esprit, l'esprit de sagesse de l'éternel, afin qu'il sache toujours quelle est la décision, l'orientation qu'il doit donner pour que notre pays, le Cameroun, reste toujours debout de toutes les tractations démoniaques que l'ennemi a orchestrées pour que le Cameroun soit dans le complètement voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit debout, en bonne santé. Nous révoquons ce soir toutes les prophéties démoniaques de mort concernant le président de la République. Seigneur, c'est toi qui tiens entre tes mains le souffle de vie de tout être. C'est toi qui nous as créés. Et aucun homme, plus le diable, n'a de pouvoir sur un être que tu as créé. C'est pour ça ce soir, Seigneur, que nous révoquons par le pouvoir du Saint-Esprit les prophéties de mort en cette année sur le chef de l'État, son excellence Paul Biya. Car Seigneur, tu as utilisé ce monsieur, tu lui as donné la sagesse pour laisser prospérer l'église au Cameroun. Seigneur, sois avec lui, même s'il doit vivre 120 ans, même s'il doit vivre 150 ans. Seigneur, c'est toi qui as sa destinée entre tes mains. Soit avec sa femme, soit avec tous ses enfants, soit également avec ses collaborateurs, tout le gouvernement, les représentants de la chambre haute, le Sénat et de la chambre basse, l'Assemblée nationale, soit avec tous les ministres, à partir du premier ministre et jusqu'à tous les ministres, soit avec les gouverneurs de toutes nos 10 régions, en particulier avec celui du sud-ouest et du nord-ouest et du grand et ceux du grand nord, qui sont en train de gérer les crises
Seigneur, protège ces hommes. Donne-leur la force. Donne-leur la capacité d'être toujours au bon endroit au bon moment. Père éternel, nous prions pour les sous-préfets, pour les préfets. Seigneur, en particulier, le préfet de Yaoundé 4e, qui nous a donné l'autorisation de tenir cette manifestation. Seigneur, que ta grâce soit sur la vie de cet homme. Oh Dieu, que ta grâce soit sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous prions pour les autorités militaires, les généraux, les officiers et tous les soldats de rang engagés dans les fronts de guerre. Seigneur, sois avec tous ces enfants, tous ceux qui meurent chaque jour, console leur famille et viens annuler l'esprit de mort sur nos soldats au front au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu sois avec notre police, avec la gendarmerie, de manière particulière, que tu sois avec le commissaire de sécurité publique du 15e arrondissement, dans lequel nous nous trouvons ici, qui nous a soutenus pour que nous obtenions cette autorisation. Seigneur, sois avec ces hommes qui ont en eux la crainte de Dieu. Occupe-toi de leur vie, de leur famille, de leur carrière, au nom suprême de Jésus. Et nous prions ce soir pour toutes les familles qui constituent le Cameroun, en particulier pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. Seigneur, sois avec notre pays. Nous chassons la guerre. Nous stoppons l'esprit sécessionniste. Nous révoquons le terrorisme. Et nous déclarons que le Cameroun ne sera jamais dans le chaos. Le Cameroun ne sera jamais dans la guerre. Au nom suprême de Jésus-Christ. Et nous renvoyons à l'expéditeur tout ce qu'il a programmé pour noyer le Cameroun dans le chaos et dans le sang. Nous déclarons ce soir un retour à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous disons que le Cameroun sera en paix. Et ton église et tes enfants que nous sommes vont continuer à vivre dans la paix, dans la prospérité, faisant leurs activités au nom suprême de Jésus. Père éternel, je prie pour ton église répandue aux 4 vents du Cameroun, afin que tu sois avec tes serviteurs, les disciples, répartis dans les champs missionnaires, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, anciens, diacres, et tous ceux qui ont la charge de crier ta gloire, Seigneur. Nous le faisons ce soir. Dieu Tout-Puissant, que ta grâce soit sur ces hommes. Et que ton église au Cameroun reste debout. Quel que soit ce que l'ennemi va faire, tout salir les hommes de Dieu. Quel que soit ce que l'ennemi va faire, tout discréditer l'église au Cameroun. Que ton esprit reste bienveillant sur tes serviteurs et sur ton église dans tout le Cameroun entier. Au nom suprême de Jésus. Afin que Seigneur, tous les Camerounais entendent parler de Jésus. Car il est écrit, comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais prospérer l'église au Cameroun. L'église avec son mouvement dit de réveil, qu'il prospère pour délivrer les Camerounais de l'incrédulité, de la sorcellerie, de la religiosité et des sectes pernicieuses. Au nom suprême de Jésus, que ta grâce ce soir soit sur ce carrefour, que ta grâce ce soir s'établisse ici à Messamendoko, et que l'on sache que tu es Dieu et que c'est toi qui règnes au siècle des siècles. Père éternel, je prie pour ces hommes, pour ces femmes que tu as amenés ici ce soir, ces hommes et ces femmes qui ont fait le déplacement. Père éternel, sois avec chacun d'eux. Ouvre leur entendement afin qu'ils écoutent le
message qui descend tout droit de ton royaume, du trône de la grâce éternelle, pour la transformation à tous les niveaux, transformation temporelle, transformation spirituelle, pour la croissance personnelle, au nom suprême de Jésus-Christ. Seigneur, fais descendre le Saint-Esprit qui l'assujettit ici, qui l'amène en captivité tous les esprits opposés à la prédication de l'évangile. Que le Saint-Esprit assujettisse au pouvoir divin de l'Éternel tout genou qui mène la résistance, afin que Seigneur éternel, le salut qui est proclamé ici aujourd'hui atteigne toute personne qui passe par ce carrefour ce soir. Seigneur, prends contrôle et que le sang de Jésus vienne immaculer tout ce territoire au nom suprême de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus commence à couler pour la protection, pour la bénédiction, pour l'élévation et pour le salut de chacun de nous ce soir. Père, que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Parce que cette prière, Seigneur, nous te l'adressons. Parce que nous t'aimons. Parce que toi, tu nous as aimé le premier. Parce que tu nous aimes. Et nous savons, Seigneur, que tu n'es pas un menteur. Tu es fidèle. Et tu vas exaucer notre prière. Tu l'exauces, Seigneur, pour le Cameroun et pour nous-mêmes. Tu exauces notre prière. Non pas parce que nous en sommes dignes, Seigneur, mais parce que, Seigneur, tu es tout-puissant. Cette prière, nous te l'avons élevée dans les seuls et uniques mérites de ton Fils unique, notre bien-aimé et tout-puissant Seigneur et Sauveur, l'homme qu'on appelle Jésus. C'est dans son nom, Jésus-Christ de Nazareth, qui vit et qui règne au ciel avec toi, qui est parmi nous ce soir. C'est dans son nom puissant, à son nom puissant, que nous t'avons prié ce soir. Et c'est également en son nom, Seigneur, que nous voulons t'élever par des acclamations, Seigneur. Nous t'acclamons très fort ce soir. Nous t'acclamons, Seigneur. Reçois la gloire éternelle. Bien-aimé, tes acclamations de ce que Dieu se prépare. Tu es béni. Alléluia. Tu es béni. Réveille t'asseoir. Assieds-toi. Assieds-toi dans la très sainte présence de Dieu. Parce que le Seigneur est avec nous ce soir. Il est là ce soir. Dieu est avec nous ce soir. God is with us tonight. Alléluia. Amen. Je suis très heureux ce soir encore. I'm still very happy tonight again. De prendre la parole. To take the word. Parce que c'est toujours pour moi. It's always for me. Non seulement un plaisir, not only a pleasure, mais bien plus qu'un plaisir. But more than a pleasure. C'est un honneur. It's an honor. C'est une grâce. It's a grace. Pour moi de parler. For me to speak. Toujours de la part de l'Éternel. From the part of the Lord. Regardez. See, nous sommes dans un endroit public. We're in a public place. Et vous savez, and you know, pour parler publiquement de Jésus de nos jours, il faut réellement être habité par Jésus. You should really be inhabited by Parce Jesus. que beaucoup de gens, because many people, bien que ayant des problèmes, as well as they're having problems, n'ont pas toujours le courage d'afficher leur foi. The courage to act their faith. Pourquoi? Why? Parce que Satan s'est arrangé à discréditer l'église de Dieu. Il s'est arrangé à vernir d'une couleur noire les hommes de Dieu. Il utilise tous les stratagèmes. Et je disais à quelqu'un encore il y a quelques temps que là où il y a le vrai, attendez-vous toujours à voir le faux. Parce que Satan est le patron de la contrefaçon. Il est le maître de l'imitation, du calque et de la photocopie. Donc là où il y a le bon, ne soyez pas surpris de voir aussi le mal. Et ce n'est pas parce qu'il y a le mal que le bon n'existe plus. Moi je voudrais te rassurer ce soir. Toi qui me regardes, qui est assis là, toi qui me vois passer en route, toi qui passes là, et toi qui me regardes à la télévision, moi je voudrais te rassurer que je te parle au nom de l'Éternel des armées. Je te parle au nom de Jésus-Christ. Comme il y a des faux pasteurs, moi je ne
suis pas un faux pasteur. Je suis un prédicateur de justice. Je sers Dieu dans une alliance pure. Donc tu écoutes la parole de Dieu sans mélange. Sois rassuré. Et la puissance de Dieu qui est transportée par le Saint-Esprit va te convaincre de ce que je suis en train de dire. Sois attentif. Sois attentif. Les prévisions sont des amis. Amen. Amen. Sois attentif. Be attentive. Alors je te disais que So I was telling you that c'est un honneur is it an de honor parler de la part to speak from the past de celui qui a fait les cieux of et he la that created terre, heaven and earth, de celui qui a créé les hommes, of he that created man, de celui qui tient entre ses mains of he that holds between his le hands souffle de vie the breath of life de tout être vivant. of all human beings. C'est un honneur. It's an honor. C'est vraiment un honneur. It's really an honor Parce que beaucoup because many vont désirer. will desire. Je dis, ils vont I désirer. said they will desire. Entendre même parler de Dieu. Listen of talking about Ils God, n'auront pas cette but they won't opportunité. have that opportunity. Le temps vient. The time Et comes, ce temps-là n'est plus loin. and this time is not Tous far. les gens voudront entendre When parler people de Jésus. begin to hear about Jesus, Ils n'auront pas cette they occasion. don't have that occasion. Mais toi et moi, But you and nous I, avons la grâce we have the grace aujourd'hui d'entendre parler de to get to Jésus. hear about Jesus. Pourquoi? Why? Parce que l'ennemi, Because the enemy, comme je te le disais, as I was telling you, s'est arrangé arrange, à maintenir les gens, maintain people, à maintenir les hommes sur la terre maintain men on the earth dans des misères. in miseries. Et la misère n'est pas seulement matérielle. And misery is not only La material, misère n'est pas seulement financière. misery is not only La financial. plus grande misère, The greatest la misery, plus grande pauvreté the greatest poverty qu'un homme peut subir dans that sa a man vie, can have in his c'est life le fait d'ignorer is the fact that he que is Jésus ignorant that Jesus est descendu du ciel. came down from heaven. Il est mort sur la He croix. died at the cross. Il est enterré. He has been Il est buried. ressuscité. He Et resurrected il est remonté au ciel. and went back to Pour heaven son salut. for your Ça, salvation. c'est la plus grande Yes, the misère. greatest misery. Si un homme n'a pas cette If a connaissance, man is not having that knowledge, alors il peut avoir des milliards. he can have Il millions, peut être tout ce qu'il he can veut. be all what he wants. Grand homme d'affaires. A great Il businessman, peut être riche. he can be Il wealthy, peut être ministre. he can be a minister, Il peut même être chef he d'État. can even be a head of S'il state. ne sait pas If he does not know Christ, that Christ, Dieu, God, s'est fait homme. make man, Dieu s'est fait homme. God made himself to be À man l'entremise de Jésus. by the angels of Jesus Et qu'il est Christ, descendu and then he came au down milieu des hommes between men pour sauver les hommes. to save Et men. que ce salut-là, And that c'est salvation aussi son is partage. also his portion. Alors cet homme-là ne vaut rien. Therefore, he does not. He's C'est pour ça que je te dis, toi qui That's why I m'écoutes, tell you, listening to me, ne considère pas le fait you should que not consider the fact that tu n'as pas d'argent. you don't have any Si tu es money. venu t'asseoir If ici you came and sit aujourd'hui, here today, sache que know that il y a une disposition. there is a disponibility. Donne-moi un amen. Give me an amen. Je vais entendre une I want fois. you to hear an amen. Il y a une disposition There is a disposition qui a été établie which par has been Dieu established by God qui stipule que that stipulates that Jésus, Jesus, de riche qu'il était, what that he il was, s'est fait he pauvre made himself to be poor afin de t'enrichir. for you to be Donc angry. là où tu es là, So where you à are, partir du moment où by the moment that tu you reçois Jésus-Christ receive Jesus Christ dans ta in vie your life comme ton sauveur, like your comme ton Savior, Seigneur, as your Lord, comme ton maître, as your master, l'objet de ta vie, the object of your life, sache que so know that la richesse de Jésus Jesus' word va finir un jour one day will come par se manifester dans to ta vie. manifest in your life. Et la richesse de Jésus Jesus' word, dont il est question this ici question here, n'est pas seulement is spirituelle, not only mais spiritual, c'est aussi but she's also une richesse matérielle. La Bible the déclare Bible declares que Dieu nous a bénis that God has de blessed toutes us sortes de with bénédictions all kinds of dans les blessings lieux in spirituels heavenly places en Christ. in Christ. Ça veut dire que It means that la richesse de Jésus Jesus' elle word, est d'abord spirituelle. she's first of all Quand tu spiritual. le reçois When dans you ta vie, receive him in your il life, y a une there is a transformation, transformation, une métamorphose. a metamorphosis. Cette richesse, That word, quand Christ est en toi, Christ is in cette you, richesse that word devient palpable, becomes elle invisible. devient It évidente. becomes evident. Ça change complètement ta vie. Il y a donc un renouvellement de ta personne. Il y a une transformation de ta personne. Voilà pourquoi la Bible dit, That's what the Bible says. dans le livre, nous allons lire ça, We are going to read it. dans le livre de In the book of 2 Corinthiens, 2 Corinthians, chapitre 5, chapter 5, verset 17. verse 17. Nous allons lire. We are going to read. Nous allons lire parce que j'ai cité beaucoup de versets. Because I've Il faut qu'on many consulte verses. la Bible. I have to consult the C'est très Bible. important. It's very important. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce Is soir? someone with me tonight? Est-ce que vous m'écoutez Are you attentivement? listening to me? Si tu m'écoutes, acclame If you très listen fort to me, Jésus-Christ. for Jesus Christ. On n'acclame pas Jésus étant assis. We are not clapping for just C'est un Jesus. déshonneur. It's a On acclame le roi des rois étant debout. Et on acclame fort. Alléluia. Assieds-toi, tu es béni. You see that you are C'est polite. pour ça qu'il est dit That's what is being dans le said. livre de 2 In Corinthiens, the book of 2 Corinthians, chapitre 5, verset 17. chapter 5, verse Que nous 17. allons lire. That we are going to read. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est écrit: Il est écrit, Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il
Il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Cette déclaration ne fait pas l'objet d'une négociation. Est-ce que vous suivez même ce qu'il dit? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je n'aime pas l'expression créature. Parce que quand on dit nouvelle créature, c'est diminutif. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle création. La création de Dieu. La créature, c'est diminutif. Mais la création de Dieu épouse la plénitude de l'esprit de Dieu. L'esprit de la création. Alléluia. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Acclame un peu pour moi-même. Acclamez pour moi. Pour encourager. Y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur, mon Jésus, mon Jésus. Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Ton amour en moi ne meurt, prison sans moi demeure, je veux t'appartenir. Comme un sceau dans mon cœur, soit gravé le nom de mon Jésus. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et
Oh, Jésus. Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Il est bon de le louer, il est bon de l'adorer. Quelle adoration. Tu es un esprit, quoi. Ah oui, quelle adoration, quelle adoration. Ouais, quelque chose, j'ai senti que quelque chose. Le Seigneur t'a parlé pendant l'adoration? Je ne le dirai pas, mais j'ai senti que quelque chose s'est passé. Parce qu'une adoration pareille, il y a de quoi à se soulever. Se sortir en esprit. Ouais, à dire, à rendre grâce à Dieu, parce que quand tu entres dans la profondeur de la chose, tu te poses la question de savoir pourquoi autant de mal, pourquoi les gens sont dans les hôpitaux, pourquoi les gens souffrent, qu'est-ce que moi j'ai mérité pour avoir mes 2 pieds et que l'autre n'a pas, qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir tous mes parents et que l'autre a perdu ses parents tôt, qu'est-ce que j'ai donné à Dieu pour que je ne me retrouve pas à la morgue comme les autres, mais je suis là debout avec cette adoration-là, vraiment. Je sens que quelque chose aussi s'est passé dans la vie de quelqu'un à la maison comme moi. Bien sûr. Mon Jésus, Jésus, hein, il est merveilleux, il est bon, il est amour, il est toujours présent lorsqu'on l'appelle véritablement Jésus. J'aime Jésus, je l'aime très bien. On va prendre une transition, on va l'accueillir sur le plateau, Alban et Sama, pour le bouillon d'actualité, une transition. De retour sur le plateau, chers téléspectateurs, c'est Soleil Levant que vous regardez comme ça à l'instant. Vous recevez beaucoup de lumière, beaucoup de soleil, beaucoup de gaieté et beaucoup de bonne humeur hein, sur le plateau de Soleil Levant. Je le disais tantôt, on va acquérir sur le plateau Alban et Sama. Bonjour Alban. Bonjour Alette et bonjour Christian. Bonjour Alban et Sama, tout vêtu de blanc ce matin. J'espère que ça annonce des belles choses, quoi. Je l'espère. La pureté, la sainteté, l'éclat et tout le reste. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu pour le bouillon d'actualité de ce matin? Ok, une fois de plus, chers téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous portez bien. Ouvrons notre bouillon d'actualité, si vous le voulez bien, sur la route d'études. Que valent les alliances qui se multiplient entre les candidats? L'idée d'une candidature unique est enterrée. Mais les candidats se félicitent. Alors le candidat de l'univers, Cabral Libri, a proposé aux 9 candidats de s'asseoir et aux 8, je préfère le dire, aux 8 candidats de s'asseoir et décider sur une candidature unique. Mais pour le moment, l'on se pose la question, quoi qu'il y a ces alliances, est-ce qu'elles pourront résister, elles pourront faire face au parti au pouvoir, le RDPC. Nous continuons toujours avec l'élection présidentielle, cette fois-ci avec le ministre de la Communication qui a organisé une réunion hier avec les représentants des candidats à l'élection présidentielle prévue le 7 octobre 2018. L'ordre du jour portait sur
portait sur chaque candidat le temps qu'il devrait passer à l'antenne, que ce soit en radio ou en télévision. C'est 1 heure pour chaque candidat à la télévision entre 21h et 23h, 2 heures à la radio entre 20h30 et 23h. Chaque message doit être conforme à la réglementation dans le respect du jeu démocratique, de l'intégration nationale et des bonnes mœurs. Mais cependant, cette décision ne fait pas l'unanimité. Certains représentants s'opposent et se posent la question: est-ce que le directeur de la CRTV est habilité à censurer les messages qui vont être véhiculés pendant cette campagne électorale? Et évidemment, d'autres représentants disent que c'est de la dictature, la décision du ministre. Il n'a pas invité ses représentants à discuter par rapport à cela. Continuons dans le même registre avec le sauveur du pays, le candidat de Jésus, le pasteur Franklin Difford, a exposé hier son plan de campagne. Il veut exorciser la pauvreté, changer la prison en centre de recyclage. Donc ce candidat de Jésus, il a proposé ça, il veut exorciser la pauvreté et changer les prisons en centre de recyclage. Parlons cette fois-ci de la rentrée scolaire. Vous le savez, la rentrée scolaire a débuté depuis ce lundi 3 septembre, mais la rentrée scolaire n'est pas effective dans les 2 régions anglophones. On note également un boom dans les lycées de Kumba parce qu'avec les réalités qui se passent dans les deux régions, plusieurs élèves ont fui ces 2 régions pour continuer leur étude du côté de l'Ouest Cameroun, ce qui fait un boom dans des établissements scolaires, notamment dans le lycée de Koutaba. Continuons toujours avec la rentrée scolaire, le mode de paiement qui est un véritable casse-tête chinois pour les parents. Le ministre de l'enseignement secondaire, Nalova Lyonga, qui a pris cette décision. Les frais de scolarité et d'examen ne se paieront plus désormais dans les établissements. Et c'est un véritable casse-tête pour les parents d'élèves parce que ces derniers doivent d'abord se rendre à l'établissement pour pouvoir se rassurer que l'enfant est régulier à l'établissement. Et maintenant, l'établissement délivre un document auquel ils vont aller présenter pour les frais de paiement. Et après ce retour, ils rentrent à l'établissement. C'est un véritable casse-tête chinois pour les parents d'élèves. Continuons, bouclons avec la nationale, avec l'assurance volontiers de retraite et de décès est opérationnelle pour le secteur informel que pour les professions libérales. L'on se pose la question comment ça se passe. Vous n'avez que à consulter le site internet de la CNPS ou l'un des 37 centres de la CNPS. Vous pouvez verser un montant que ce soit mensuel, hebdomadaire ou trimestriel en fonction de vos moyens. C'est quelque chose qui marche et ça fonctionne. Plusieurs Camerounais se sont déjà inscrits. Actualité hors de nos frontières pour boucler notre bouillon d'actualité avec Jean-Pierre Bemba, sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 24 décembre 2018 a été rejeté. Le candidat ne va pas se présenter à l'élection présidentielle. Vous savez, l'ancien vice-président a été acquitté par la Cour pénale de justice. Il a fait 10 ans de prison et maintenant la loi de ce pays ne permet pas que quelqu'un qui a été prisonnier puisse être président à l'élection présidentielle. C'est tout, mesdames et messieurs, pour votre bouillon d'actualité. Merci Alban et Sama pour ce bouillon assez riche ce matin. Merci. On a fait le tour, on a parlé de la présidentielle, on parlait un peu de tout. Mais quand on parle de prison, tu me regardes pourquoi?
Oh, il parle de présidentielle. Je dis pas prison, présidentielle. Ah, ok. Il y a que tu as mis prison dedans. Parce que tu fais prix. Comme si c'était un réfugié. A eu peut-être peur quand on parlait du pasteur qui est candidat à l'élection présidentielle, qui va recycler, dont la prison sera un centre de recyclage pour donner une seconde chance aux prisonniers. Ah ouais. Bon, on attend, parce que en politique, tout ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on fait après. Mais bon, on attend. Je ne sais pas si Christian a déjà un candidat pour la présidentielle. Ouh, j'ai un candidat. Je l'ai encore suivi hier. Ah non. Avant, j'avais 2. Maintenant, j'étais embrouillé. Maintenant, j'ai 1. Le 1 là, c'est dans les unes. Non, on peut savoir. Non, ça, ce sont les secrets professionnels. Ok, Christian, merci. Alban, tu salues 2 personnes ce matin. Je salue tout modestement Madame Dalé, avec qui j'ai fait une formation au CEFRAMA, et Madame Edjoa. C'est 2 femmes charismatiques qui m'ont vraiment ébloui pendant cette formation. Ah, ok. Il a choisi de saluer les dames ce matin. Demain, c'est les hommes. Demain, c'est les hommes. Ok. Ok, on va danser. Je sais que tu aimes bien danser, mais tu m'as promis que tu devais faire quelque part, quelques puces, des étoiles. Je suis encore en pleine préparative. Non, je suis encore en train de m'entraîner. Ça fait longtemps, on a attendu. On a attendu qu'Alban fasse des... Moi, je l'ai promis que je vais le prendre sur le plateau. Le jour que je vais lancer, peut-être que les téléspectateurs vont me solliciter que je passe chaque fois et régulièrement. Donc, il ne faudrait pas que je fasse quelque chose... qui ne sera pas bien. Qui ne sera pas bien. Ok, merci Alban. Bon, on va danser déjà pour te raccompagner avec de la musique. Il était une fois un roi qui organisa un festin. Après avoir bu et mangé, il dit à ses convives: prenez de tout ce que vous voulez dans mon palais. Tous les invités coururent et prirent de l'or, de l'argent, des vases en pierres précieuses, des habits, des assiettes, des fourchettes en or. Mais il y eut un jeune garçon qui dit au roi: ô roi, vis éternellement. Je ne prendrai rien d'autre dans le palais, mais c'est toi que je posséderai. Il courut et s'empara du roi. Oh, quelle sagesse! Mais puisqu'il a le roi, il a tout! Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Cherche premièrement le royaume des cieux, et toutes choses te seront données. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Monsieur le bonheur et Madame la grâce t'accompagneront tant que tu vivras. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Le soleil, la lune et même les étoiles opéreront en ta faveur. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Il ne cherche pas seulement le mariage, mais cherche plutôt le faiseur du mariage. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. L'or, l'argent lui appartient.
jamais, jamais dessus. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Dans ta vie à Jésus, tu ne seras jamais dessus. Ton Père t'abandonnera, mais jamais Jésus, Jésus. Il est l'ami fidèle, le seul ami fidèle. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Oui, si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, tu as tout. Oh yeah, oh yeah, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Bénédiction est gratuite, mariage au cadeau. Quand tu appelles, oh, il répond. Réseau jamais, oh, tu Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Maman Odile Ngaska, Radio Bonne Nouvelle. Célébrons Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Dansez, ma, allez danser, allez danser, allez danser. Écoute si pour Jésus, allez, oh, on tape des mains, on les lève, on les lève, hey ya, hey ma. Il est Seigneur, hey, il est grand, il n'a pas de rival, il n'a pas de semblable. Ne te tracasse pas, cherche seulement Jésus. Et quand tu l'auras, tu auras tout, ma. Aya. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Jésus que tu vois là, il est tout des. De retour sur le plateau chez Disputateur, fais confiance à Jésus parce qu'il a tout, il a tout, il donne tout ce dont tu as besoin. Si tu es malade, tu appelles Jésus, tu as la santé, si tu as des difficultés, tu appelles Jésus, il résout tout simplement tous ces problèmes. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, parce que tu es belle, c'est normal. Qui ça, les gars? Tu es patate. Tu as quelques conseils que tu me donnes à nos spectateurs ce matin, déjà? Non, à part petite astuce sur santé. Quand tu es malade, tu vas au sel avec de la glaire et du sang. Et ça, on appelle ça quoi? C'est quoi? C'est les amibes? Ce sont les hémorroïdes? Les amibes, ouais. Les levures? Voilà. Ah bon? Donc, chez nous, on nous soignait comme ça au village et ça marche toujours jusqu'à maintenant. Tu prends tu vois le palmier. On appelle ça quoi? La jeune tige qui est à l'intérieur du palmier là. Tu coupes cette jeune tige les feuilles ne sont pas encore sorties, c'est encore tout jeune là. C'est encore totalement fermé. Totalement fermé. Tu coupes cette jeune tige là, tu la laves bien, tu frottes. Donc tu prends un combo d'eau, voilà, une assiette d'eau, tu mets dedans, tu frottes. Tu laves d'abord. Oui, tu laves d'abord. Maintenant tu frottes, ça donne un liquide un peu gluant. Voilà, maintenant tu tamises, parce qu'après avoir frotté, il y aura des petites feuilles qui vont rester, des débris qui vont rester. Et puis tu tamises, et puis tu bois. Et tu fais comme ça pendant une semaine, et puis c'est parti. Ah bon? Waouh! C'est important. Ça tue également les vers? Oui. Ah, ça tue. Et quand tu vas au sel, tu peux les voir sortir. Est-ce que c'est normal alors d'aller au sel et puis tu vois des vers bien sûr, quand tu as des parasites dans ton ventre, il faut que ça sorte. Avant, on nous donnait on appelait ça quoi? Le métisant. Mais quand nous, on prenait du métisant... Le métisant, c'était pas pour comment dire, les filets?
C'était blé filaire et tout, mais quand moi, je dis moi, quand je prenais du métisant, mais c'était encore avant, je ne sais plus si ça existe encore, quand j'allais au sel et puis les verres là, ça sortait et tout. Ouais, également, le métisant, tu vois, le métisant, on dit, ok, il ne faut pas manger avant de prendre le métisant. Parfois, d'autres avaient été allergiques. Voilà. Tu vois, celui-là, l'œil est gonflé comme ça parce qu'il a pris le métisant. L'autre, c'est la lèvre qui est comme ça. L'autre, le métisant, là, ça vraiment... Ça va mange plus chauffer ici dehors. Je ne sais plus si ça existe encore. Je ne suis pas sûr. Donc voilà, comme ça, un médicament qui peut vous guérir, sans que vous ne puissiez dépenser 5 francs ou alors quelque chose d'autre. Il y en a beaucoup comme ça. Je donne encore l'autre? Oui, vas-y. Il y en a encore l'autre pour le mal de ventre. Tu cueilles les jeunes feuilles de cacao. Les jeunes feuilles de cacao, tu fais la même chose, tu bois, et puis c'est bon. Ah bon? Ok. Ou alors tu cueilles les jeunes feuilles du goyavier, tu fais la même chose, et puis tu bois, et puis c'est bon. Goyavier. Goyavier, les jeunes feuilles de goyavier. Je me dis peut-être que le goyavier, c'est pour les gens qui ont la diarrhée. Si, oui, la diarrhée. Quand je parle de mal au ventre, c'est tout ça, non? Diarrhée, machin, tout ça. Tu fais la même chose, tu bois et puis c'est terminé. Ok, Christian, on va faire un tour avec notre rubrique sur les étalages, je ne sais pas. Bon, on va faire un tour. Ah bon, je croyais que c'était de l'humour, je voulais rire. Bon, tu voulais rire. Tu as voulu rire. D'écouter, tu es mauvais. Bon. Places that I've seen, it's nothing without you. Searching my soul. Autrement cultivée au Pérou où l'on l'appelait pomme du Pérou, puis au Mexique, tout comme la pomme de terre, la tomate vient d'Amérique du Sud. Considérée comme légume car elle est utilisée dans les plats salés et parce que c'est une plante potagère. Mais la tomate est un fruit car contient des graines. Mieux que toutes les crèmes anti-âge, la tomate et ses vertus sont un atout dans la lutte contre le vieillissement. Naturellement riche en lycopène, elle est un concentré de santé de par son statut de mi-fruit, mi-légume. En plus d'apporter de la vitalité et de l'énergie à l'organisme humain, la consommation de la tomate aide dans l'amélioration de la santé cardiaque. Elle permet de faire baisser le taux de mauvais cholestérol et de prévenir le durcissement des veines et des artères. De même que contribue dans la prévention de certains cancers comme celui du côlon, du sein et de la prostate. Elle est excellente dans la lutte contre le diabète. Très présente dans les marchés en ce moment, il est possible d'en avoir entre 2500 et 6000 francs le cajot selon la contenance de celui-ci. Pour le seau, car se vendant aussi dans cette mesurette, on peut s'en procurer à 2000 francs celui de 5 litres. Surtout de meilleure qualité, contrairement au mois dernier où celle-ci se faisait rare et de mauvaise qualité. Même les ménagères les moins nantis retrouvent dans les espaces marchands les tas allant de 100 francs à 200 francs, voire 300 francs pour les familles les plus nombreuses. Le bonheur des esthéticiens n'est pas en reste en cette période d'abondance de cette merveille pour les soins de la peau, leur permettant de ce fait de concocter les différents gommages idoines pour l'épiderme. Issus des régions de l'ouest ou du nord-ouest pour la plupart, les vendeuses de la cité capitale se ravitaillent au marché 8e pour la grande partie et au marché d'une Fundi où la quantité est énorme de par leur statut de point de décharge des paysans venus écouler l'excédent de leur production agricole. On ne saurait de ce fait s'en priver compte tenu des différentes vertus que ce fruit apporte à l'organisme, aussi bien sur le plan nutritionnel que sur le plan thérapeutique, d'autant plus qu'elle est conseillée à toute personne, quelle que soit la situation sanitaire. De retour sur le plateau, avec les vertus de la tomate. Christian me disait encore dans les coulisses, j'adore manger la tomate. Ah oui,
La tomate, c'est bien, ça lave du sang, ça fait beaucoup de choses. Tu mélanges, tu finis de découper, tu mets dans un bol avec des oignons et tout. Avec de la sardine. Ouais, pour moi, je balance une sardine dedans, je commence à manger. Mais d'autres, ils mangent comme ça, cru. Tomate, oignon et puis juste un peu de sel pour que ça soit un peu salé. Mais d'autres mangent aussi comme ça, mais c'est plus bon. Oui. Bref, pas la tomate, la pomme de Pérou. Il faut également dire que c'est également un bon ingrédient pour les soins du visage. Hein. Ouais. Donc, tu prends la tomate, tu coupes en deux, tu prends du sucre, hein, dessus, tu écrases. Et donc la tomate que tu as coupée en deux, tu prends la tomate, tu mets directement sur le sucre et puis tu frôles le visage. Donc, ça essaie un peu de tuer les boutons, les comédons, ça lisse le visage. En fait. Oui. Ok, là c'est bon. Ça, tu peux faire cette recette demain. Ouais, demain, moi, je vais venir avec l'oignon. Comme je vois un peu tes yeux sont un peu sales là, je vais presser le jus des oignons, là, je mets dans tes yeux, ça va laver tes yeux. Ah bon? En même temps. Le jus d'oignon lave les yeux? Ah oui, ça lave les yeux. C'est vrai, c'est doux, hein, mais ça fait mal quand même. Quel doux. Et ça, je ne veux pas mon bien. Hein. Si je veux faire ça devant un téléspectateur, ça veut dire que tu me détestes. Chez téléspectateur, on va rappeler le quiz de la semaine, le quiz de la semaine. On va rappeler ce quiz qui va permettre de remporter de nombreux lots vendredi. Qu'est-ce que le blasphème du Saint-Esprit? On a numéro 1, c'est s'opposer consciemment contre le péché. Numéro 2, c'est pécher inconsciemment contre le Saint-Esprit. Numéro 3, c'est désobéir consciemment à la parole de Dieu. Donc, vous envoyez vos SMS au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, ou c'est 1, vous dites ma réponse. 1, 2 ou 3. Vous choisissez, tout simplement. Nous sommes arrivés au thème de notre émission, Christian Adiguidan. Oh là, déjà. Bon. Le temps est vite passé. Le temps est vite passé. C'est pas grave, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, même émission. Bye bye.